Enlevez le mot magie parce que vous êtes comme ça, il a encore parlé de la magie. C'est juste une illustration à Astérix et Obélix. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, il y a même des vœux qu'on fait pour la protection. Seigneur, j'ai trop de combats. Seigneur, j'ai fait des erreurs. Seigneur, les ennemis ont des armes de me détruire. Seigneur, il y a des choses autour de moi que je ne connais pas. Mais je pressens un danger qui veut m'arriver. Tu fais un vœu à l'Éternel. Laisse-moi te dire, Dieu te sortira de cette détresse. Tu as juré. Puisque tu as fait un serment. Quand on parle de jurer, serment, vœu, ça entre dans le domaine du sacré. Je suis venu, je vais prêcher la parole. Et il dit, c'est aujourd'hui que je me lève du lit, après 10 ans de dormir à terre. 10 ans. Je disais, mais il est marié, il a des enfants, il dort 10 ans à terre, ça ressemble à quoi? Et là, j'étais très jeune, la vingtaine, début de la vingtaine. J'ai dit à Dieu, je vais commencer à dormir à terre. Et j'étais à terre. Parce que j'avais demandé à Dieu une dimension de la puissance comme celle que j'ai vue dans cet homme-là. Frère, il y a des gens qui prennent la potion magique. Il y a des gens qui sont tombés dans la potion. Enlevez le mot magie parce que vous êtes comme ça, il a encore parlé de la magie. C'est juste une illustration à Astérix et Obélix. Je dis humblement, nous là, on est tombés dans la potion. Il y a des gens qui doivent gêner, prier pour voir des choses. Moi, je peux être récemment debout ici, là. Les gens vont commencer à sauter ici. Vous me connaissez? Humblement parlant, dans l'espace francophone, s'il y a des hommes à qui tu as donné une énergie spirituelle, je dis énergie, qui se fait ressentir dans l'approche, dans la manifestation, je suis peut-être le dernier. Quelqu'un me comprend? Et ce n'est pas venu par la prière seulement. C'est venu parce que j'ai eu un dos qui a eu mal. Aujourd'hui, quand un lit est trop bien, des fois je suis mal à l'aise. Dans la voiture, quand ça bouge, je dors bien. Ou dans l'avion. Parce que j'ai été habitué avec un corps qui dort par terre. Frère, on appelle ça les vœux de consécration. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la dimension qui est en train d'arriver exige de toi maintenant un vœu que tu dois faire qui va débloquer ou qui va bloquer quelque chose que Satan veut ouvrir. Ça va fermer les vannes de l'enfer et ça va te donner une percée dans cette dimension. Jacob a dit à Dieu, si tu es mon Dieu, je pars. Si tu me bénis, tu me gardes et je reviens, je t'offrirai la dîme de tout. Il est parti, Dieu l'a béni, tu es rentré avec lui. Et Bethel est devenu El Bethel. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a même des vœux qu'on fait pour la protection. Seigneur, j'ai trop de combats. Seigneur, j'ai fait des erreurs. Seigneur, les ennemis ont des armes de me détruire. Seigneur, il y a des choses autour de moi que je ne connais pas. Mais je pressens un danger qui veut m'arriver. Tu fais un vœu à l'Éternel. Laisse-moi te dire, Dieu te sortira de cette détresse. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu l'invoqueras et il t'exaucera. Il te délivrera. Parce que tu as appris à faire des vœux et tu as appris à les accomplir. Premièrement, notez bien ceci. Si je parle des vœux que l'on peut se faire à nous-mêmes ou que l'on peut faire aux autres, je parlerai par exemple des vœux que l'on peut se faire les uns envers les autres. On va juste lire un texte s'il vous plaît. On va lire Josué 9. C'est un texte que beaucoup n'ont jamais lu. Israël va conquérir Canaan, que vous connaissez. Un peuple apprend qu'ils sont en train de venir, ceux de Gabaon, n'est-ce pas? Vous connaissez Gabaon, n'est-ce pas? Quand Josué a prié pour que le soleil et la lune, vous vous rappelez? On cite Gabaon et Ashkelon, ok? Gabaon. Quand on parle de Gabaon, les Gabaonites ont appris qu'on allait bientôt faire un assaut sur eux. Et ils ont fait la ruse. Ils ont montré comme s'ils venaient de loin. Ils sont venus comme tristes, comme des vieux, comme en train de souffrir, pour faire alliance avec Israël, afin qu'Israël ne puisse pas les assujettir, les dominer et les tuer, les exterminer. Israël n'a pas consulté l'Éternel, on a montré. Ils pouvaient être au courant s'ils avaient... Dis à ton voisin, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas parce que tu n'as pas consulté l'Éternel. Dis à ton voisin, pas parce que Dieu n'avait rien à te dire, mais parce que tu ne lui as pas posé la question. Et vous voyez ici, ils ont fait une alliance, ils ont fait un vœu, ils ont décidé de conclure un pacte avec eux. Et quand ils ont appris que c'était au fait leurs voisins,
il ne pouvait plus les tuer. Pourquoi? Ils s'étaient liés par un serment. Une autre version dit parle d'un vœu. Ils se sont liés et ils ne pouvaient pas tuer parce qu'ils ont dit si on ose les tuer, la colère de l'Éternel va s'enflammer contre nous. Mes frères et sœurs, le domaine du vœu, ici, ils n'ont pas fait un vœu à l'Éternel. Ils n'ont pas promis à Dieu quelque chose. Ils ont promis aux gens en engageant Dieu. Papa, cette église, je prends Dieu à témoin. Si Dieu me donne seulement ce travail, papa, je vais changer toutes les chaises qu'il y a ici. Tu n'as pas promis à Dieu. Quelqu'un m'entend? Tu as pu promettre, on peut mettre ça dans le cadre de Dieu ou dans le cadre de l'œuvre. Mais laisse-moi te dire, quand tu as juste parlé là, tu t'es lié. Et laisse-moi te dire, chaque fois que tu fais un vœu, la chose que tu engages devient aussi en risque. Si tu as engagé tes finances en faisant un vœu et que tu n'as pas accompli, tes finances sont en risque. Si tu as engagé la vie de tes enfants, il y a des gens qui aiment bien blaguer sur la vie de mon fils, sur la vie de ma fille, pour rendre crédibles les promesses qu'ils font aux gens, ou pour qu'on croie qu'ils ne sont pas en train de mentir. Je te jure sur la tête de mes enfants, papa, si tu n'as, puisque tu as juré, puisque tu as fait un serment, quand on parle de jurer, serment, vœu, ça entre dans le domaine du sacré. Et tu verras tes enfants souffrir, ça ne marche pas parce que tu as lié tes enfants à cause de ce que tu as donné comme mensonge ou que tu n'as pas réalisé après avoir promis. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand tu veux jurer, ne prends ni le ciel à témoin, ni la terre. Je prends au nom de Dieu, je prends Dieu à témoin. On parle de faux à la légère. Quelqu'un peut dire amen? On dit même pas sur Jérusalem, c'est la vie du grand roi. Même pas sur le temps, même pas sur le cheveu de ta tête. Donc il faut peser tes mots quand tu veux engager un vœu, un serment. Ou même tu veux jurer. Même Dieu, quand il veut jurer là, puisqu'il est intègre, c'est pas lui-même qui peut jurer. Il jure par rien d'autre. Mais il prend en témoin les cieux et la terre, le ciel et la mer. Parce qu'il est fidèle et ce qu'il dit, il accomplit. Dis à ton voisin, fais attention aux vœux. Et ils ont dit, si on ose seulement les tuer, Dieu va se fâcher contre nous. Papa, en temps normal, Dieu devait, il devait massacrer ce peuple. C'était prévu par Dieu. Mais Dieu même allait se fâcher s'il les tuait parce qu'il s'était engagé par un serment de ne pas le toucher au nom de l'Éternel. Je te promets au nom de Jésus, je vais te payer. Je te promets ceci, je veux le faire. Toi, tu as parlé à la légère, mais dans le monde spirituel, ça pèse sur toi. Tu veux monter, tu descends. Ça évolue, ça recule. Tu devais arriver, tu es en retard. Ce n'est pas l'esprit de retard. Ce sont des vœux qui pèsent dans le monde spirituel. Dieu me donne ce message parce que ces 2 prochains mois doivent être des mois où tu vas voler. Mais il n'y a pas d'ascension sans avoir résolu cela. Parce que tu peux monter 2 pas en avant, 5 pas en arrière. Quelqu'un m'entend? 1000 pieds et tu descends dans les profondeurs de l'enfer. Parce que chaque élévation va aboutir à une chute libre. Parce que ce n'est pas un homme qui te combattra, c'est Dieu qui va te combattre. On dit donc, fais attention quand tu veux ouvrir la bouche et parler. Frère, les vœux étaient tellement importants que quand Absalom a voulu faire sa ruse, il a dit au roi David, n'est-ce pas? Il dit non, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Que quand telle chose accomplira, je servirai l'Éternel. Et David l'a laissé. Et c'est quand il est parti qu'il a continué à conspirer contre son père. Parce que David croyait que personne ne peut venir lui dire j'ai fait un vœu. Et il est en train de mentir. Et pourquoi Absalom est mort comme il est mort? Parce qu'il avait joué avec le domaine des vœux.